Un échange épistolaire, comme au bon vieux temps. À l'heure où la tendance est plutôt aux petites phrases sur les plateaux télé et les réseaux sociaux, François Ruffin a choisi d'écrire une longue lettre à Raphaël Glucksmann, vendredi 19 janvier. Mais en réponse aux appels au dialogue du compagnon de Léa Salamé, formulés à l'approche des européennes organisées en juin, le député de la Somme a eu des mots durs, déconnectés, sans ancrage, hors sol sur l'Ukraine, qu'il souhaite voir intégrer l'Union européenne. Le Picard en fait l'incarnation d'une élite arrogante coupée du peuple. Sans fermer la porte à un débat pour l'avenir de la gauche, l'insoumis a souhaité rappeler les profondes divergences qui l'opposent à l'ex-essayiste, très probable tête de liste PS aux européennes. Ce à quoi Raphaël Glucksmann a choisi de répondre sur la même forme. Heureux de pouvoir nouer un dialogue franc, mais moins ravi des critiques, le fondateur de Place Publique regrette de voir François Ruffin céder aux raccourcis et aux caricatures pour le peindre en bourgeois. Sur l'Ukraine, le principal point de désaccord, le père de 2 enfants admet que l'adhésion à l'Union européenne doit s'accompagner de réformes et de changements et d'une refonte de la politique agricole commune. Pourquoi une partie de la gauche, la vôtre, a-t-elle tant de mal à prendre la mesure de la menace qui pèse sur nous? Interroge l'eurodéputé depuis 2019, qui grimpe actuellement dans les sondages. Il est donné 3e avec 11% des intentions de vote, derrière le RN, 28%, et Renaissance, 19%. Quant à son image de grand bourgeois déconnecté, le fils du philosophe André Glucksmann a aussi des arguments. Lorsque j'ai quitté Paris, ce n'était pas pour Berlin ou New York, mais pour les charniers du Rwanda après le génocide des Tutsis, la ligne de front en Géorgie ou la révolution en Ukraine, précise-t-il. Non sans rappeler que François Ruffin a fréquenté la même école privée catholique et bourgeoise qu'Emmanuel Macron à Amiens. Piquant. Supérieur à découvrir notre diaporama sur Léa Salamé et les couples des stars de l'info. Léa Salamé ne fera plus d'interviews politiques lors des européennes 2024 pour une partie de l'électorat de gauche. Son image de personnalité plus proche des médias que de la réalité du terrain est l'un des grands points faibles de Raphaël Glucksmann. Des clichés entretenus par sa relation amoureuse avec Léa Salamé, qui a au passage fait grimper sa notoriété depuis 2015. Une relation dont on a de nouveau parlé en septembre dernier, à l'officialisation de sa candidature aux européennes. La journaliste du service public a annoncé qu'elle ne parlerait plus de politique en juin prochain, pour protéger les médias qui l'emploient. Je resterai à l'antenne. Mais le temps de la campagne officielle, je ne ferai pas d'interview politique, ni à la télévision ni à la radio, a précisé celle qui s'était totalement retirée de l'antenne en 2019. Sur France Inter, Nicolas Demorand ou Sonia De Villers s'en chargeront. Pour quelle époque, nous n'avons pas encore décidé si nous passerons d'invités politiques pendant 6 mois ou si je me tairai lors de leur passage, a-t-elle expliqué. Crédit Photo, agence. I just need